DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 dominent l'actualité. En tout cas, continue à dominer cette actualité, surtout qu'en République démocratique du Congo, une attente très forte sur justement l'échéance à venir, c'est-à-dire les barrages de cette compétition à la dernière étape au Qatar 2022. Les léopards de la RDC qui se sont qualifiés dans la douleur tout de même pour ces barrages dans le groupe J, dévançant ainsi le Bénin ainsi que la Tanzanie et le Madagascar doivent se préparer pour ces barrages puisque le niveau est un cran au-dessus du niveau de la phase des groupes. Et comment Hector Hall Cooper doit-il procéder? Doit-il apporter des changements à son effectif, réintégrer certains joueurs? C'est ce que pense en tout cas Guillaume Ilunga et même François Kabulo, Mona Kabulo, qui ont fait des propositions, mais Guillaume Ilunga insiste et persiste. On doit, il parle bien de devoir intégrer certains joueurs qui ne sont pas des nouveaux, mais des joueurs qui ont tous été internationaux congolais et qui ont peut-être contribué à ces mauvais résultats que nous avons eu ces dernières années. Je vous propose de l'écouter, d'écouter d'abord Guillaume Ilunga, ensuite nous revenons et vous allez par la suite écouter aussi François-Claude Kaboul, Mona Kaboul, et nous allons clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification. Suivant cet extrait, la proposition de Guillaume Ilunga des joueurs à réintégrer. Nous nous retrouvons tout de suite après. Maintenant, il y a l'apport. Vous avez parlé des joueurs locaux qui doivent venir renforcer. On ne prend pas parce que vous jouez en RDC. Non, il faut être performant, n'est-ce pas? Parce que c'est le meilleur joueur du moment que l'on prend. Oui, c'est comme aujourd'hui, on a constaté, nous l'avons dit, moi je dis que je suis de la direction technique nationale. C'est ça. Donc on a constaté qu'il y a beaucoup de flottement au niveau de l'entrejeu dans l'axe central et aussi dans la médiane au niveau de la récupération. Oui. Il n'y a pas cette agressivité, or que parmi les joueurs évoluant en Afrique aussi, à Kinshasa, nous avons des joueurs qui ont ce profil, qui ont de l'expérience, qui ont de la maturité, qui seront les bienvenus dans des stages pour arriver à les roder, les incorporer. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire qu'Inonga Baka n'a pas sa place dans cette équipe. On ne sait jamais le dire. Vous ne pouvez pas me dire qu'Issama Mpeko n'a pas sa place. Vous n'allez pas me dire que Fabrice Ngomalwamba aujourd'hui n'a pas sa place. Vous avez aujourd'hui un jeune comme Lema Mabiti. Si on arrive à l'incorporer, parce que dans la récupération, ce sont des joueurs qui ont de l'expérience. Il faut qu'on arrive à leur donner cette confiance, les intégrer. Et le mois de mars, il y a la progression. Chaque joueur a tout le temps de progresser. Et aujourd'hui, il y a un aspect que les gens n'ont pas. Joël Kassoumba a 2 cartons jaunes. Aujourd'hui, avec 2 cartons jaunes, nous devons y penser personnellement. On doit réintégrer Matampi dans cette équipe. Parce que Matampi a l'expérience, Matampi a les vécu, Matampi a l'habitude de jouer le premier rôle. Il est performant pleinement. Il est fait un très bon championnat avec Saint-Éloy le Popo. On a des gardiens qui sont en train de monter. Aujourd'hui, il n'est pas dit qu'il y a des jeunes gardiens qui sont aujourd'hui titulaires, le gardien de GSK. On a des jeunes, il y a des gardiens des Rangers. On doit incorporer tout, c'est parce que vu sa taille, ce sont des jeunes qu'on les incorpore, on les prépare en prévision et du CHAN et de l'équipe de relève, parce qu'à la Coupe du Monde, les Mbokani et les consorts, ils ont déjà au-delà de leur trentaine. Il faut y songer immédiatement après la Coupe du Monde. 3 mois après, ce sont les éliminatoires qui vont suivre. Bref, c'est pour dire que nous devons nous projeter dans l'avenir. On prépare l'équipe compétitive, ceux qui peuvent apporter et aussi ceux qui peuvent apprendre pour qu'ils puissent être des cadres de demain.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Guillaume Ilunga, invité très spécial de Kabulo Mona Kabulo, analyste permanent de Kabulo Mona Kabulo, qui chaque dimanche est invité en tout cas pour réfléchir sur l'évolution des léopards de la République démocratique du Congo. Guillaume Ilunga qui avait insisté, c'est vrai, avec François-Claude Kabulo Mona Kabulo, mais avec d'autres Congolais aussi sur la présence de Ben Malango. Normal, Ben Malango sur le plan des statistiques, je ne voyais aucun avant-centre congolais au-dessus de lui. Il était très performant la saison dernière et même cette saison, au moment où nous sommes en train de vous parler, il est l'un des meilleurs buteurs de congolais, en tout cas de l'étranger, cette saison, Ben Malango. Mais par contre, d'autres positions telles que des joueurs comme Joe Isama Ampeko, que Guillaume Ilunga voudrait absolument qu'on puisse réintégrer, des joueurs tels que Lema Mabidi. Je me demande même où il évolue actuellement et quel état de forme il a. Il y a également aussi Matam Pilei. Donc franchement, en lingala, on dirait Oyo Kindokite. Finalement, si Guillaume Ilunga a une mémoire courte, en tout cas à nous autres, non. Qu'est-ce qui a fait que Matampi ne puisse plus en tout cas être préféré par d'autres gardiens, surtout en équipe nationale? C'est un gardien qui n'a jamais été un vrai dernier rempart ou très décisif en équipe nationale. Au moment où vous jouez des matchs hyper importants, des matchs décisifs où vous avez besoin d'un gardien qui vous sort des arrêts dignes, en tout cas des matchs de Champions League européenne ou des matchs de Coupe du Monde carrément, mais lui est là pour encaisser des buts, permettez en tout cas à du peu bête. Et donc je crois que si Matampi a eu une très grande chance après Robert Kidiaba de pouvoir régner sur les poteaux de la République démocratique du Congo, mais n'a jamais su saisir sa chance, c'est tout simplement peut-être parce que il est en manque de talent, peut-être c'est tout simplement cela, parce que je pense que on n'aurait pas préféré un Joël Kiasumbo sans club à Lei Matampi en forme du côté du Saint-Éloi Lupopo. Je crois que Guillaume Ilunga oublie un peu trop vite et veut en tout cas nous faire revenir à ces mauvais souvenirs qu'il nous a laissé ce gardien Lei Matampi. Par contre, Isama, je suis d'accord que Isama fut un grand joueur, je parle dans le passé, il n'est pas à mort, parce que aujourd'hui Isama, au soir de sa carrière, je pense qu'il doit être content de voir d'autres jeunes émerger, surtout qu'actuellement à ce poste-là, il y a un certain Mukoko Amale, Dieu merci, qu'on appelle affectueusement Soso, et qui excelle dans ce poste-là. Je verrais bien un autre jeune à ses côtés qui est aussi en train d'acquérir de l'expérience. Hector Roll Cooper l'a compris. On avait vu Juma Achabani, et pourquoi pas un autre joueur. Isama, je pense qu'il a quand même fait son temps. C'est vrai qu'on a besoin d'expérience aussi, mais avec des ailiers hyper rapides, vaut mieux avoir en tout cas un jeune qui aura du souffle plutôt qu'un joueur qui a déjà quand même fait un peu de son temps. J'ai peur que nous ayons encore encaissé des buts du genre, et que le but que Kalou nous avait marqué, le but de l'égalisation lors de ce match remporté par les Léopards en 2014 pour les éliminatoires de la CAN 2015, 4-3 là-bas en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous, sur ce côté-là, c'était bien Joe Isama Ampeko. Donc voilà, des propositions en tout cas. On se demande bien d'où Guillaume Ilunga tire ses propositions, si ce n'est peut-être par ses relations personnelles qu'il a avec ses joueurs, comme nous rappelait Lema Mabidi, comme si Lema Mabidi était un joueur extraordinaire alors que nous l'avions ces dernières années dans l'effectif de l'équipe nationale, et vous vous rappelez certainement des résultats. Donc je crois qu'on a des très bons joueurs qui peuvent jouer dans l'entrejeu comme sentinelle devant la défense. C'est seulement à l'entraîneur de faire confiance à ces joueurs. Là vous avez un joueur comme Edo Kayembe qui assure très bien. Je suis d'accord, Fabrice Ngoma qui est régulier aussi du côté de Raja Club. D'ailleurs il est sélectionné, inutile même de citer son nom puisqu'il a toujours été sélectionné. Il n'y a absolument aucun problème de ce côté-là. Donc voilà, je voulais un peu réagir par rapport à ce que dit Guillaume Ilunga. On doit réintégrer Matampi. Moi je ne partage pas cet avis, et venant en tout cas d'un entraîneur qui finalement n'a pas vraiment fait ses preuves, expérimenté peut-être en échec, puisque pratiquement partout il est passé, dans tous les clubs où il est passé en tout cas, on n'a pas de très
bonnes informations de sa part, hein, qu'il aurait eu en tout cas à faire des bonnes statistiques là-bas ou des très bons résultats. Souvent, ça se termine de la même façon, toujours l'entraîneur est viré. Donc voilà, je crois que chacun, c'est vrai, donne son point de vue, c'est le sien. Le mien, c'est aussi de dire que Matampi, l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, l'a déjà oublié et doit l'oublier. Ce n'est pas un gardien. Je préfère encore qu'on joue sans gardien, qu'on ait un poteau vide plutôt que d'avoir un Matampi garder nos perches. Sans compter qu'on parle aussi de la problématique de corruption, et de ce côté-là, en tout cas, il y a aussi des choses à redire, mais nous n'allons pas insister là-dessus. Alors, Guillaume Ilunga a fait sa proposition, lui parle plus des anciens joueurs, des anciens léopards qui ont été sélectionnés, notamment il cite Lema Amabidi, il cite Joyce Mampeko, il cite Lei Matampi, mais il y a aussi un autre joueur que excusez-moi, a voulu en tout cas nous faire découvrir. Lui évolue du côté de la Slovaquie. Ces derniers temps, son nom est cité parmi en tout cas les joueurs qui sont très performants. Il est avant-centre, hein. Il s'agit d'Elvis Machike Sukisa. Je propose d'écouter Kabulo Mona Kabulo qui nous propose aussi son portrait. Le joueur lui-même va s'exprimer, de dire son envie de porter le maillot de la République démocratique du Congo, et nous allons bien sûr nous retrouver pour clôturer ce sujet. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur DMTV, abonnez-vous hein, s'il vous plaît, et activez aussi la petite cloche de notification. À tout de suite. Nous allons nous acheminons vers la fin de l'émission. Il y a un deuxième joueur qui est très très bien, Elvis Machike, peut-être vous allez connaître, Guillaume, qui a été formé par Mwepu. Ouais, bon. Il était dans Vivitim, ouais, à l'école de formation, à l'école belge. Maintenant il est en Slovénie et il brille. Vous connaissez les garçons. Je propose au réalisateur de nous passer l'image de Machike, qui est très très bon et qui est parmi les meilleurs buteurs en Slovénie. Tady loptu neodkopol, preto možnosť pre keď našla nakoniec Jurdíka, hoci pochybujem, že ten mal byť pôvodne adresátom tejto prihrávky a pozrime sa na to. C'est moi Elvis Machike. Je me présente je suis congolais et actuellement je suis en Slovaquie. J'ai pas de contact et pour l'équipe nationale, personne ne me connaît. Et il y a pas mal de journalistes qui me connaissent maintenant. Et si tu viens ici, c'est parce que j'avais parlé avec mon père, parce que ici je suis coincé par l'équipe nationale de la Slovaquie, qui veut que je joue pour la Slovaquie. Et moi je ne vais pas, parce que je suis congolais. Actuellement je vais jouer pour mon drapeau. Et voilà, j'avais parlé avec mon papa, et c'est lui qui veut que je joue pour l'équipe nationale. Le pas, pour moi, ça représente vraiment, c'est toute une nation, c'est mon pays, je suis congolais, c'est pour moi, c'est toute une fierté de jouer pour mon drapeau, et jouer pour le maillot. C'est vraiment une fierté de représenter le pays, et actuellement, je suis prêt pour me battre pour mon drapeau, c'est ça, pour mon pays. Depuis que je suis venu en Europe, j'ai joué comme un avant-centre, je suis un attaquant. Et actuellement là, je suis meilleur buteur de la championnat ici en Slovaquie. Et voilà, je suis lancé là, je fais mon boulot. Et je compte ramener ça pour l'équipe et ramener ça pour l'équipe nationale. Et c'est ce que je compte faire. Voilà donc Machike Elvis, il joue en Slovénie. Le niveau de sport dans ces pays est très élevé. Vous vous rappelez, tous ces pays issus de l'éclatement de la Yougoslavie sont en progrès, Guillaume. C'est une nation footballistique qui on retrouve un football très dur avec une rigueur tactique. Tout à fait. Et je connais le garçon parce qu'il avait été entraîné par les Mwepu, les Dianda Etienne. Donc c'est un garçon qui est parti très tôt. Aujourd'hui, nous étions ensemble avec Roger Itoto quand son père a appelé. Ah, voilà, il a dit, venez voir mon fils, moi je ne veux pas ce qui change de nationalité. Lui tient à sa patrie. Vous savez, cet esprit patriotique, ça me rappelle Tissinda Dizey. Okay. Ça c'est pratiquement dans la même, la même idée. Donc son père a dit, mon fils ne veut pas jouer pour l'Allemagne. Donc ça, on sent que ça vient du cœur. Et avec un type pareil, parce qu'il a un défi par rapport à la nation qui est en train de lui proposer une nationalité, il veut revenir au pays. Je crois que de tels paris, ça, moi j'appelle ça des kamikazes, il sera la bienvenue. Très bien. Et lui-même il dit, je suis prêt.
Et il est prêt, il a même offert son maillot au président de la République. Et Bachik est prêt. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut communiquer son nom à la fédération. Non, comme mais déjà Guillaume est ambassadeur. Comme Roger est en contact. Roger, quand on s'était déjà déplacé. Oui, c'est lui, il s'est déplacé pour le voir. Il s'est déplacé pour aller le voir. Ouais. Et il a rassuré le journaliste. Roger a dit, comme l'entraîneur avait déjà son programme, il avait déjà son groupe, laisse passer cette étape si nous nous qualifions. Ouais. Donc je crois qu'à la prochaine journée, Roger va le ramener sans problème. Très bien, mais alors c'est important. Hector doit savoir que l'équipe nationale, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire du coach, c'est l'affaire des Congolais, c'est l'affaire de la République, comme disent les Camerounais. Les Lions Indomptables, c'est la deuxième institution du pays. Nous aussi, en tout cas pour les barrages, les Léopards, c'est la deuxième institution du pays. Que les députés et les sénateurs me pardonnent. C'est pendant un petit temps, et puis après, vous allez retrouver vos prérogatives. Donc voilà. Je voulais profiter comme M. Guillaume est là. Il y a aussi, en dehors de Silas et les autres, il y a toute une panoplie de joueurs congolais qui peuvent rentrer. On a de Twanzebe, on a de Mukele qui joue à Leipzig. Mukele, je connais Mukele, lui, sans problème. Non, Mukele, il est hésitant, donc il est courtoisé par la Mannschaft. Donc, vous savez, ce sont... Kunku qui est hésitant. Kunku espère d'être appelé. Non, Kunku veut revenir. Parce que Kunku... Didier Deschamps l'appelle. Non, Kunku a Didier Deschamps lui fait des beaux yeux, mais il a vite compris qu'il ne sera pas parmi, parce qu'avec la montée en puissance donc des autres joueurs qui sont le Benzema, donc il n'aura pas de place. Alors c'est comme ça qu'il est en train de faire des yeux doux. Nous allons c'est possible de récupérer. Donc aussi Molembo, si les Itoto s'impliquent et surtout Blaise, si Matuidi arrivait à le parler, parce qu'il pourra, surtout Claude Makelele. Nous avons aussi des binationaux qui ont évolué sous d'autres cieux, qui travaillent pour nous en silence aujourd'hui. Nous avons le Matuidi, nous avons les Claude qui sont en train de penser parce que le cœur bat. Tout le monde veut que les Léopards rentrent à la Coupe du Monde. Obligé, c'est après 47 ans. Voilà. Donc, mais ce qui est bien, il y a une harmonie au sein du staff technique, les gens s'entendent. Moi j'ai observé, ils sont à la table, ils mangent au même moment, les courants passent très très bien, l'interprète du coach qui est un Malien, ça se passe très bien, il y a les courants. On va écouter les derniers éléments de cette émission, Daouda qui confirme que l'harmonie est totale au sein du staff. Nous travaillons très très bien, l'harmonie est là, il y a une bonne organisation. Moi je pense que vraiment de ce côté-là, s'il faut dire quelque chose, je peux dire en tout cas chapeau bas à Couper, chapeau bas à Fanta, chapeau bas à Fayez, chapeau bas à Antonio, le préparateur physique. Il y a mon jeune frère Kidiaba qui est avec nous. Moi-même en tout cas, on travaille dans une harmonie qui nous permet de bien faire ce que nous avons comme travail. Le message il est simple, qu'ils continuent à nous soutenir parce qu'ils l'ont fait. C'est ici le lieu de les féliciter. Vraiment on a senti l'apport de ce 10e homme. C'est vrai qu'il n'était pas présent au stade, mais par téléphone, partout on passait à la télé, on voyait les gens habillés en couleur nationale. Nous, ça nous a fait énormément du bien. Et on a senti que quand on a joué, ils étaient tous représentés par le premier des citoyens congolais. C'est aussi le lieu de les saluer. Je parle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de la Nation, Félix Tshisekedi, qui a été présent au stade, non seulement au stade, il est descendu jusqu'au vestiaire pour nous féliciter à la fin. Avant même d'aller jouer, il était avec nous. Donc moi je pense que lui, il a représenté tout le monde et du coup, la qualification pour les barrages est venue de soi parce qu'on avait tout le monde derrière nous. Ce qu'il faut demander aujourd'hui, c'est de continuer à faire ça, de continuer à nous porter dans leurs prières. Tous ceux qui ont quelque chose à nous dire, nous on est ouverts. On attend, on a appris beaucoup de choses. Les gens nous ont appelés, ils nous ont proposé des choses. On a mis certains en pratique et d'autres on a essayé de travailler. Moi je pense que ici, en tout cas, bravo à tous les peuples congolais qui ont porté cette équipe nationale à cette qualification.
Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Kabulo Mwana Kabulo. C'est vrai que ce dernier n'a jamais manqué de faire des propositions des joueurs, surtout s'il est en contact avec la famille du joueur et qui lui donne des vidéos. Il vient en tout cas nous les proposer et pourquoi pas en tout cas pour espérer voir ce joueur sélectionné en équipe nationale. J'ai des très mauvais souvenirs de ce genre de campagne de Kabulo Mwana Kabulo. Rappelez-vous, Kabulo qui nous avait amené ce joueur qu'on avait surnommé Bandelinanga Napoto qui s'appelait Kibwe, un joueur médiocre sur le terrain, mais Kabulo avait fait sa publicité. Finalement, il avait été sélectionné en tout cas et c'était une des pires sélections qu'a pu faire la République démocratique du Congo. Mais par contre, pour ce qui concerne Elvis Mashike Sukisa, ses statistiques parlent à sa place. Actuellement, il occupe la première position des meilleurs buteurs congolais de l'étranger avec 8 réalisations et ainsi que bien évidemment Ben Malango qui est incontournable et qui se place aussi avec Elvis Mashike Sukisa comme leader de ce classement des meilleurs buteurs congolais cette saison depuis le début du championnat. Et donc c'est un joueur à suivre quand même, et j'ose croire que Roger Itoto a déjà été en contact avec lui. Et vous avez suivi le joueur. C'est toujours intéressant lorsqu'un joueur lui-même montre son intérêt à venir mouiller le maillot pour la République démocratique du Congo. Mais la question que je me pose à ce poste-là, il y a une très forte concurrence au sein des Léopards de la RDC. Et actuellement, on se pose d'ailleurs des questions sur l'avenir de Mouleka même au sein de l'équipe nationale, puisqu'il y a 4 avant-centres, dont 3 qui sont des avant-centres des tueurs, je veux dire. Il y a Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur de tous les temps et meilleur buteur de cette phase des éliminatoires Qatar 2022, la phase des groupes du moins. Il y a Cédric Bakambo, auteur de 2 passes décisives, mais malgré qu'il est en méforme, normal, puisque depuis juillet, le championnat chinois est interrompu, suspendu. Cédric Bakambo ne joue pas. Nous attendons le mercato hivernal pour le voir trouver un nouveau point de chute et avoir du temps de jeu pour espérer le voir en forme au mois de mars et sans. Et que dire de Ben Malango qui est avec Elvis Mashike Sukisa les meilleurs buteurs congolais de l'étranger depuis le début de cette saison. Donc même Mouleka qui a inscrit un but cette saison a du mal. Et là on parle d'Elvis Mashike. C'est vrai que ses statistiques sont intéressantes, mais seulement à son poste il y a une très forte concurrence et ce n'est pas évident, à moins que ce soit un joueur qui puisse se décaler sur le côté sans problème. Là il pourrait en tout cas servir d'alternative, parce que la RDC a un problème de profondeur, a un problème en tout cas sur le côté. C'est pourquoi nous attendons vraiment à bras ouverts Silas Katompa, ex-Silas Wamangituka, et Meshak Elia qui tarde toujours avec son litige au niveau du tribunal arbitral du sport avec le tout-puissant Mazembe. Il a suspendu sa participation dans l'équipe nationale des Léopards. Nous continuons à attendre. Donc voilà, parce que sur le côté en tout cas on n'a pas des joueurs de grand talent. Les Joël Kayamba ne rassure pas, celui de Victoria à Plezen. Et si Elvis Mashike peut se décaler sur les côtés, là ça pourrait être intéressant. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, en tout cas le point de vue de Guillaume Ilunga qui insiste, on doit réintégrer Lissama, les Mamabidi et surtout Matampi et Lei. Donc pendant que lui estime que Karim Kimvouidi est trop jeune pour être sélectionné dans cette équipe, il voudrait plutôt qu'on recrute un trop vieux pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, parce qu'il estime que son expérience pourrait nous être utile, même si le physique ne suit plus tout à fait le rythme de cette jeunesse qui va à une vitesse de la lumière. À vous de nous donner aussi votre opinion par rapport à ce point de vue de Guillaume Ilunga et aussi à cette proposition de Kabulo Mwana Kabulo en nous laissant un commentaire. Merci de nous laisser un maximum de j'aime si vous avez aimé, et surtout abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.